Les amis, victoire de l'AC Milan 2-0 contre Venezia à l'extérieur. Ça fait toujours plaisir, même si bon, ça reste toujours des matchs amicaux parce que pour dire qu'en championnat, on n'a plus grand chose à jouer. Voilà, notre principal objectif cette saison, en cette fin de saison, c'est de gagner la Coupe d'Italie. C'est aussi de notre faute, hein, parce qu'on a mal géré le championnat, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est quand même assez honteux de se contenter seulement de gagner la Coupe d'Italie, mais ça restera quand même un trophée en plus si on le gagne. En plus contre Bologna, ça va pas être facile, mais voilà. C'était important quand même de gagner. Parce que suite à la victoire de l'Inter, il y avait un très grand engouement voilà, des supporters de l'AC Milan, de l'équipe elle-même, voilà, qui était très contente forcément d'avoir gagné contre leurs principaux rivaux. Donc ça c'est normal, mais c'était important de confirmer et de encore plus consolider cet enthousiasme. Pour moi c'était très important parce que l'équipe a besoin de prendre confiance en eux, de voir une équipe qui est solide. En plus on s'est pas pris de but, bon, même s'il y a eu un but hors jeu, mais c'était important aussi de ne pas se prendre de but comme ça. Il y a une certaine sérénité qui s'installe au sein de la défense, surtout de l'AC Milan, parce que vous saviez qu'il y avait une période où vraiment on se prenait des buts sur buts, quoi. On se prenait des rafales, alors que là, voilà, ça s'est un peu stabilisé. J'ai l'impression que ce 3-4-3 a un peu restabilisé les choses. Mais voilà, sinon l'AC Milan, j'ai beaucoup aimé comment ils sont rentrés directement au début du match sur le terrain. On les voyait très concentrés, on voyait que ça leur tenait à cœur de continuer à gagner. On a réussi à faire un peu un pressing qui gênait le Venezia. Du coup, à un moment, Alex Jiménez récupère le ballon qui la passe à Fofana et Fofana est assez lucide pour faire une belle passe pour Pulisic qui la contrôle bien parce que c'était quand même une passe appuyée. Il la contrôle et il élimine le gardien avec son tir, il le prend à contre-pied, donc ça fait 1-0. Ce qui est bien, c'est que Fofana a su faire un geste décisif dans les derniers mètres parce que bon, c'est vrai qu'il a mis quelques passes décisives ces derniers temps, mais on sait que Fofana, à partir du moment où il s'approche de la surface de réparation adverse, généralement il sait pas quoi faire, il fait toujours le mauvais choix. Là, il a fait le bon choix, du coup je suis content pour Youssouf Fofana qui a fait une passe décisive et pour Christian Pulisic qui se mérite ce but, même si ces derniers temps il n'était pas au top. Ça faisait un certain moment, je pense qu'il n'avait pas marqué, donc c'était important pour lui de reprendre confiance en lui et d'être récompensé par ce but. Après voilà, c'était le premier tir cadré de l'AC Milan, il me semble. Premier but, ça fait plaisir qu'on soit beaucoup plus précis sur les tirs, qu'on arrive enfin à concrétiser les actions, parce qu'avant pour marquer il nous fallait 36 occasions pour marquer seulement un but. Là, premier tir, premier but. Bon, après j'ai pas pu suivre 100% le match à 100%. Donc ça se trouve j'ai loupé quelque chose, mais pour moi c'était un des premières actions dangereuses de l'AC Milan, donc ça fait plaisir, même si on a loupé d'autres occasions. J'ai encore l'occasion de Loftus-Cheek qui venait de rentrer et qui veut se la jouer perso. Au lieu de sécuriser le match, parce que voilà, on aurait pu se faire égaliser par Venezia sur un corner, un but de merde, un but sur penalty, et là à la dernière minute, en plus il y avait les supporters du Venezia derrière notre gardien, donc voilà, encore plus de pression. On aurait pu sécuriser le match, mais non. Loftus-Cheek, bon après je comprends aussi le fait que ça fait longtemps qu'il a pu jouer, donc forcément il a envie de reprendre ses marques, remarquer pour reprendre directement confiance en lui. Mais bon, là il a été
ultra égoïste. Il me semble qu'il y avait Pulisic qui était tout seul au second poteau. Il aurait pu tranquillement lui faire la passe pour sécuriser le match. Mais bon, voilà, trop tard, le mal est fait. Il a fait une connerie et j'espère qu'il s'en voudra quand même. Parce que je pense que Pulisic a dû lui dire quelque chose après le match parce que il était frustré, Pulisic. Quelque chose que je comprends aussi. J'avais envie de parler aussi de Leao. Depuis un certain moment, Leao, on a l'impression qu'il est beaucoup plus impliqué dans la phase défensive, dans la phase de pressing. Il fait beaucoup plus de repli défensif. Donc ça change parce que c'est pas du tout ce qu'on attend de Leao en général. Bon, c'est clair que des fois on lui a reproché qu'il faisait zéro effort. Là, il fait même voire trop d'efforts parce que j'ai l'impression que depuis qu'il s'applique plus sur la phase défensive à courir après les joueurs adverses pour les marquer, j'ai l'impression que offensivement il perd un peu en lucidité et il n'arrive plus à dribbler, il n'arrive plus à être aussi décisif qu'avant. Après voilà, je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut savoir trouver le juste milieu entre un bon repli défensif et pour toujours être lucide là devant en attaque. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un Rafael Leao impliqué autant, en espérant le voir beaucoup plus souvent comme ça, mais tout en étant plus décisif. Après, il n'a pas fait un mauvais match en soi, c'est juste, voilà, on s'attend à plus de Leao forcément. Je suis aussi super content pour le but de dernière minute de Santiago Giménez, le Mexicain qui n'avait pas marqué depuis des mois et des mois. Après, bon, quand il est rentré, bon, il revient de blessure, hein, il faut le préciser, il faut le souligner. Il revient de blessure et même quand Milan l'avait acheté, il s'était blessé. Donc, il n'était pas au top de sa forme. On lui a jamais vraiment laissé le temps de reprendre sa forme d'origine. Et quand il était rentré sur le terrain, aujourd'hui, il a loupé quelques passes, trop appuyées par exemple pour Leao, ou des passes trop molles par exemple. Il ne savait pas doser les deux. À un moment, au lieu de tirer directement, il veut dribbler dans la surface et après il perd le ballon. Voilà. Je me suis dit non, Santiago, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis arrive la 96e minute, coup franc pour l'AC Milan, Reinders. Mais Reinders, quelle qualité de passe. Il faut, ça, je vais en parler suite à cette petite parenthèse. Mais Reinders donne un ballon délicieux pour Santiago Giménez. Après, il faut se dire que Venezia ne s'attendait pas. Ils croyaient peut-être que Giménez était hors jeu. Ils n'y ont pas cru jusqu'au bout. Ils étaient en plus perturbés parce que ils attendaient que l'arbitre siffle. Parce que voilà, c'était la 96e. Et Santiago Giménez, je le vois, plus il avance, plus je me dis mais ça y est, il va percuter le gardien, il va faire une connerie, c'est bon, il a loupé sa chance, c'est trop tard. Mais non, il arrive quand même à lober le gardien au dernier moment. Et but de Santiago, à un moment j'ai cru que c'était hors jeu, mais non, je suis super content pour lui. Merci Santiago et merci Reinders qui distribue des ballons en contre-attaque. C'est vraiment un chef d'orchestre. Il est là avec sa baguette magique là et il distribue les ballons et c'est magnifique, hein. Vraiment merci Reinders d'être à l'AC Milan. Merci pour ce que tu fais. T'es trop fort et même dans ce match, t'arrives à équilibrer la phase défensive où j'ai aucun doute là-dessus, tu te donnes toujours à 100% et la phase offensive. Conceição, rien à dire. Bon, peut-être il a trouvé le juste module pour jouer avec l'effectif qu'on a. Et voilà. Bon, après, voilà, il ne faut pas s'illuminer non plus. Hein. Ça reste un match amical parce qu'on n'a plus rien à jouer en championnat. Mais c'était important pour le moral. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Today's gonna be a good day. Wake up.
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.